Aloha, Sarah, Marie-Noël, Elliot, welcome, bienvenue, merci d'être là, merci, merci. J'espère que vous allez bien, yes, yes, yes. Lâchons les cœurs rouges. Aloha Gisèle, aloha, aloha, welcome, bienvenue. Bon début de semaine à tous et à toutes. Yes, 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 yes. Je vais pas trop tarder pour l'introduction ce matin parce que voilà, il est déjà 3, hein, j'ai quelques minutes de retard. J'ai failli ne pas avoir d'épisode ce matin. Alors, en préambule, déjà, donc, je vais donner l'information que pour demain, on sera certainement sur le créneau de 20 heures puisque j'ai un imprévu personnel. Donc, c'était censé être aujourd'hui. J'ai réussi à le décaler pour ne serait-ce qu'avoir le temps de l'annoncer. Et donc, voilà, demain, ce sera certainement 19-20 heures. Je suis en train de voir comment ça se dégoupille chez moi. Mais nous serons quand même là. Ce sera simplement décalé. C'est déjà arrivé une fois. Donc, voilà, on se donne cette latitude lorsque je dois m'absenter, qu'on puisse au moins rattraper en fin de journée. Et donc, voilà, voilà. En plus, j'avais un sujet super sympa à partager, comme d'hab. J'ai l'émerveillement facile. Donc voilà, donc pour moi, c'est un sujet super sympa. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Dis-moi, est-ce que vous allez bien? Yes, tout le monde va bien. Super. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à partager, à relayer l'information. Nous allons démarrer sur la deuxième et dernière partie de, du traitement des impayés. Alors du coup, je suis en train de remarquer, mon micro, il n'est pas bien mis. Donc je vais... Est-ce que le son est de meilleure qualité? Est-ce qu'il est de meilleure qualité? Est-ce que ça fait une différence? Yes. Ok, super. C'est mieux avec micro. Du coup, aujourd'hui, merci, merci. Nous allons clôturer cette histoire d'impayé, hein, n'est-ce pas? Le petit truc que personne n'aime, mais qu'on doit anticiper et organiser. La semaine dernière, j'avais un petit peu vu toute la préparation du terrain parce que bien évidemment, je suis persuadée que la meilleure façon de traiter un problème, c'est de l'éviter. Donc, c'est d'anticiper, c'est de se préparer, c'est de s'organiser et surtout de s'aligner. Et lorsqu'on aligne les éléments, ben, non seulement ben, on est équipé pour mieux gérer, mais il se passe aussi quelque chose de magique, c'est que la réalité elle-même s'aligne et il y a des choses qu'on ne vit plus. OK? Et ça, c'est vraiment, c'est pas du bullshit, c'est pas des trucs que j'ai lus, c'est des choses que je vis et les personnes que j'accompagne et qui le manifestent au fur et à mesure le vivent effectivement. Donc, en matière d'impayés, eh ben, la première des choses, c'est, voilà, j'ai mis le lien du replay, allez voir si ce n'est pas fait, si vous n'étiez pas présente la semaine dernière. Sur la thématique un petit peu, ben, tout ce qu'il y a à travailler en amont. Et puis maintenant qu'on a préparé les choses en amont, on est dans la réalité du terrain, donc ça peut arriver. Donc comment gérer? OK? Donc on est bien dans quelque chose où l'objectif, c'est de ne pas vivre ce genre de choses, mais savoir quoi faire, comment gérer, comment rebondir et comment traiter si ça arrive. Nul n'est à l'abri de ce genre d'indélicatesse. OK? En tant que professionnel, c'est des choses que, voilà, en tout cas, que je ne souhaite à personne, mais qui peuvent arriver. Donc, je vais démarrer pour aujourd'hui par me présenter comme d'habitude. Je suis Muriel Tézéna, j'accompagne les femmes entrepreneurs qui sentent comme un plafond de verre dans le développement de leur vente, qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs de vente. J'aime à dire que je les aide à éradiquer, à se débarrasser de tous leurs maux de vente, les maux liés à leur vente. Je les accompagne surtout sur le volet mindset et closing. J'ai créé pour cela le Love Closing pour vraiment les aider à atteindre leur objectif de vente, à surtout développer leur mindset, leur alignement pour closer avec amour, avec aisance et avec leur énergie propre. C'est ce qui est vraiment le plus important. J'accompagne surtout des femmes qui sont coachs, des femmes pour qui le sens des choses est très important, l'alignement, l'authenticité, l'éthique. Je crois que c'est une chose qui est vraiment très commune aux coachs, aux femmes que j'accompagne, qui sont voilà, des fois consultantes, formatrices. Et donc, il était important pour moi de leur permettre d'accéder à ce puissant levier qu'est le closing, et tout en respectant leur énergie et les aider à en faire un outil de pilotage parce que je suis convaincue que peu importe les objectifs qu'on se fixe pour développer une entité, il faut partir des objectifs de vente.
faut pas se tromper. Donc ça, c'est moi qui parle. C'est mon point de vue et c'est ce que je vis depuis quelques années. Et voilà, ça se passe plutôt bien. C'est ce que vivent aussi les personnes qui me font confiance et qui, au fur et à mesure, je ne dis pas que c'est un alignement qui se fait dans un claquement de doigts, mais quand c'est expérimenté, ça fait toute la différence. D'ailleurs, aujourd'hui, pour les personnes qui veulent comprendre en quoi le love closing, en quoi l'amour peut aider à développer les ventes de manière éthique, alignée et prédictible, j'ai mon webinaire Love Closing donc, qui a lieu aujourd'hui à 18 heures. J'avais prévu de le faire un petit peu plus fréquemment parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais voilà, c'est pas simple de s'organiser. En tout cas, pour le mois de février, c'est aujourd'hui à 18 heures. OK? Donc ça, c'est chouette. On va parler du closing, du love closing parce que voilà, le closing n'est pas forcément très connu, le love closing encore moins. Et je vais aussi parler de trois confusions, mais vraiment très, très pernicieuses, insidieuses et catastrophiques qui font que ben, des fois, on n'atteint pas ses objectifs de vente. Ça ne veut pas dire que l'offre n'est pas calibrée, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt, ça veut dire qu'il y a des confusions qu'on fait, il y a des petits réglages qui ne sont pas faits. Et donc, je vais aussi expliquer cela aujourd'hui à 18 heures. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Le lien accompagne notre live du jour. Alors, on va arriver sur le sujet. Il est déjà 9 passé. Merci Vanessa. Yes, yes, yes. Let's go, let's go. Euh, je vais revenir donc sur notre sujet du jour. Deuxième partie des impayés. Donc, on est dans le cas de figure où tout a été mis en place, on est OK, la personne, elle a signé, on démarre la prestation. OK? Que ce soit une signature virtuelle ou peu importe, hein. En tout cas, on s'est mis d'accord, on démarre la prestation. Et là, effectivement, il faudra rester véatif, surtout au début, c'est-à-dire qu'on met un cadre en place, eh ben, il faudra être vigilant soi-même pour le respecter et pour vraiment l'appliquer. La première des choses qui va être importante de faire, c'est de ne pas hésiter, surtout si on sent qu'il y a un truc, il faut s'écouter. Il y a des cas de figure où je le fais, il y a des cas de figure où je ne le fais pas parce que je sens que c'est important. Donc, ne pas hésiter à faire un rappel un peu avant, dans les 48 heures, avant l'échéance. OK? Alors, ce rappel peut être fait en automatique si on utilise un outil pour cela. Il peut être fait par mail. Et puis, si, par exemple, on est coach et qu'on a les prestations en face à face, que ce soit en virtuel ou en physique, eh ben, on peut aussi faire ce rappel en disant tout simplement, ben, écoute, c'est dans ta première échéance ou ta deuxième échéance, c'est dans 48 heures, tout est OK pour toi, tout va bien. Bref, ça là, ça veut déjà dire qu'on est à l'aise pour parler d'argent, on est à l'aise pour faire les rappels et on s'autorise à le faire. Et on a le droit de le faire, OK? Après, l'objectif, c'est pas d'être dans la crainte et d'être dans quelque chose de relou. Comme je le disais, il y a les cas de figure où on sait qu'il n'y a pas de souci. C'est souvent le cas où lorsque, dès le début, la personne, pour la première échéance, elle a respecté les délais, ainsi de suite, on voit le sérieux. Voilà, un mail peut suffire. Voilà, on n'est pas obligé de l'aborder. Mais si on voit qu'il y a eu quelques petits accrochages et qu'on a malgré tout voulu continuer, il est bon, me semble-t-il, de faire ce petit rappel un peu avant de dire, voilà, si la première échéance, eh ben, la personne a eu un petit souci, il y a eu un décalage, elle n'a pas respecté les délais, il a fallu la rattraper au vol, eh bien là, j'anticipe et je lui rappelle. OK? Bien évidemment, comme je le disais, enfin, moi j'utilise System.io. System.io fait tout ce qui est relance et compagnie, donc c'est relativement simple. Mais des fois, ben, les personnes, elles utilisent d'autres moyens de paiement. Il y a un moment donné où j'utilisais beaucoup Western Union et tout ça, donc c'est autrement. Donc ça va être important d'être en responsabilité, d'être en contrôle pour pouvoir faire ce petit clin d'œil un peu avant. Maintenant, j'ai fait ce clin d'œil et malgré tout, il y a un petit souci et le jour J, il n'y a rien. La personne, elle n'a pas pu honorer son échéance. Ben là, je suis toujours au contrôle et surtout, je suis réactive et je suis réactif. OK? C'est pas le moment de faire le mort. OK? C'est des choses qui arrivent et au mieux on les traite, le plus rapidement qu'on les traite, mieux c'est. OK? Et donc, tout simplement, eh ben, dans les 24 heures, tu reviens vers la personne en lui disant, mais écoute, je ne l'ai pas vu, ton virement, est-ce que tout va bien? On est dans une démarche où on veut comprendre ce qui se passe, on est dans une démarche où on peut comprendre que voilà, il peut y arriver quelque chose. Donc, en parler et permettre à la personne de s'expliquer et surtout de se réengager sur une date précise. Alors, une date précise,
c'est pas dans 10 mois, puisque c'est une échéance, et donc il faut qu'elle la respecte. Donc on peut lui donner 2, 3 jours, voire maximum une semaine, mais il faut pas non. Il faut être cohérent en fait. On n'est pas dans le pathos, on est dans quelque chose de concret. Et donc, s'il y a une échéance à payer, ça veut dire qu'on s'est mis d'accord, cela veut dire que tu as commencé ta prestation, et donc c'est normal que tu sois rémunéré selon les bases sur lesquelles vous vous êtes mis d'accord. Et donc, tu reviens vers la personne. Tu peux lui donner une petite latitude de quelques jours, mais tu ne peux pas aller plus loin parce que tout simplement, il s'agit de ton activité en fait. OK? Donc, sois toi-même carré là-dessus. Donc, tu vas en nouvelles, tu comprends ce qui se passe. Oui, il y a un petit souci avec ma banque et tout. Il y a un petit blocage avec ma carte. Ça peut arriver, mais vraiment en toute simplicité. euh, le plus vite on en parle, mieux c'est. Donc, du coup, ouais, ouais, ce sera réglé donne-moi 48 heures, c'est réglé, il n'y a pas de souci. OK, si ce n'est pas réglé dans 48 heures, bien évidemment, tu reviens vers la personne. À aucune étape de cette affaire, tu fais le mort. À aucune étape, en fait, tu laisses la situation. À aucune étape, tu penses que ça va se régler tout seul. Au plus tu t'impliques, au plus tu es au contrôle, au plus tu vas éviter des dérapages incontrôlés. Ça, je peux vous assurer. OK? Et donc, ça, c'est, voilà, la personne, dans les 48 heures, elle peut honorer ce qu'elle a dit, comme elle peut ne pas le faire. Et dans ce cas-là, tu passes à la deuxième étape où tu lui rappelles que si effectivement l'échéance n'est pas réglée, il y a des sanctions. Rappelle-toi, j'avais expliqué que tu devais organiser la suspension de tes services. Et donc, si effectivement tu lui as donné un délai supplémentaire et ce n'est pas respecté, tu lui rappelles que, mais écoute, tu sais, hein, c'est dommage et c'est embêtant parce que voilà, moi, je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Je vais devoir suspendre la prestation parce que elle est liée voilà, à ce règlement-là. Donc, si ce n'est pas réglé, ben, il y a un souci. Et donc, à ce moment-là, on reprend les éléments, on recadre les choses et en général, ça suffit. Et si vraiment, effectivement, ça ne suffit pas, ben, tu suspends la prestation et jusqu'à ce que la personne évidemment puisse effectivement honorer ses échéances ou alors, voilà, le cas extrême, c'est que ce n'est pas le cas où la personne ne peut pas honorer ses échéances. Alors, je vais être très honnête avec vous. Ça m'est arrivé, enfin, je parle depuis 2020, puisque je dis avant 2020, c'était Légion, c'était mon fonds de commerce, c'était mon fonctionnement. Il y avait pratiquement que ça. Et même lorsqu'en 2020, en fait, ce qui s'est passé en 2020, j'ai fermé le portefeuille. C'est-à-dire à partir de 2020, j'avais un nouveau portefeuille de clients. J'ai arrêté avec tous les clients que j'avais parce que c'était soit j'étais mal payé, soit j'étais pas payé. Donc, il y avait aucun client. Je n'ai gardé aucun client en portefeuille. OK? Donc, ce qui veut dire que les gens qui ne m'ont pas payé avant 2020, ils m'ont toujours pas payé. Je n'ai pas fait de procédure. J'ai laissé les choses comme ça. En début, j'ai décidé, OK, j'arrête ça. J'arrête, je fais une page blanche. Ça, c'est mon choix. Ça, c'est moi, c'est mon petit côté radical. Parce que surtout, j'avais l'assurance et la confiance que j'allais vers quelque chose qui me ressemblait plus. Et donc, j'ai tout arrêté. J'ai envoyé juste un message en disant que je m'étais fait en prestation à telle date et je l'ai fait. C'est là où certains m'ont dit, mais justement, non, 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 c'est là maintenant, ils étaient prêts à payer. Non, non, je ne voulais plus et j'ai tout arrêté. OK? Et donc, quand je parle, c'est vraiment à partir de 2020 où j'ai commencé à appliquer les choses que je vous partage de manière intentionnelle. Donc, depuis 2020, je n'ai eu que 2 cas, entre guillemets, d'impayés. OK? D'impayés qui ont été payés, c'est-à-dire qu'il y a eu des décalages. Donc, je n'ai eu que 2 cas entre 2020 et 2024. OK? Donc, c'est pour vous dire que lorsqu'on s'aligne soi-même, on se calibre soi-même et on respecte ce qu'on décide, ce qu'on a mis comme cadre et qu'on sait ce qu'on veut et qu'on laisse pas les choses dépérir. Donc, j'ai fait tout ce que je vous ai dit. J'ai tout de suite été réactive et, comment dirais-je, j'ai permis un délai. Et donc, je vais vous parler des 2 cas de figure pour que vous compreniez. Donc, je parlais du deuxième cas de figure, puisque c'était en 2022 et c'était même pas par rapport à mon activité principale, c'était par rapport à un de mes projets pour lequel il y avait voilà, une personne qui avait un échéancier. Et donc, cette personne, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait des relances, elle n'a pas respecté, ainsi de suite. Et là, en fait, je lui ai dit, écoute, je vais faire appel à une société de recouvrement. Puisque ça existe, en fait, c'est pas pour la déco. OK? Excusez-moi, je suis en train de boire. Donc je l'ai informé.
que si comment dirais-je, elle ne faisait pas ses règlements comme convenu, qu'elle ne soldait pas ce qu'elle devait, je ferais appel à une société de recouvrement. OK, donc la dette avait démarré au mois de septembre et elle devait se terminer au mois de novembre. Et je lui ai dit, écoute, si décembre, tu ne sais pas régler, je vais passer par une société de recouvrement. Ça n'a pas été traité en décembre. Donc, ce que j'ai fait, puisqu'il y a des sociétés de recouvrement en ligne, qui permettent effectivement de payer à la commission. Et donc, j'ai contacté une de ces sociétés et ce que j'ai fait, en fait, le premier échange, je l'ai fait en mettant en pièce jointe la personne. En pièce jointe, comment on dit ça? En copie, voilà, la personne. C'est-à-dire que euh, euh, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit, écoutez, envoyez-moi les éléments du dossier par mail. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai mis en copie la personne, la dite personne. Donc, elle a reçu le mail que j'ai envoyé à la société de recouvrement qui résume la situation avec le détail de ses paiements et ce qu'elle doit, et aussi tous les frais, parce que en France, il y a des pénalités de retard et aussi des frais liés au recouvrement. Donc, ça faisait quand même une petite somme. Est-ce que je peux vous dire que dans les 48 heures, j'ai eu un paiement? Dans les 48 heures, ça a été réglé. OK? Parce que je n'ai pas accepté, je n'ai pas permis à quelqu'un de jouer avec la sueur de mon front. Donc c'est ça en vérité l'impayé. C'est qu'est-ce que tu mets en amont. Comment est-ce que tu sécurises ton business? Comment est-ce que tu sécurises ton chiffre d'affaires? Et comment est-ce que tu te respectes? C'est quelqu'un avec qui j'ai un très bon rapport jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est super bien passé. Moi, j'ai toujours été dans le dialogue, même quand elle répondait pas. Je lui parlais, j'ai peut-être que tu as un souci, on en parle. Mais moi, voilà où j'en suis. Voilà l'étape où j'en suis. Voilà ce que je vais faire. Et ainsi de suite. Elle était informée. Elle a pris ses décisions. Je n'ai jamais fermé la porte, puisqu'on peut aujourd'hui laisser des SMS sur WhatsApp et on sait si c'est écouté et pas. On peut laisser des messages. Et donc, si c'est lui ou pas, donc j'ai fait le job, je suis allée jusqu'au bout, et dans les 48 heures, c'était réglé. Comme par hasard, comme par miracle. OK? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? Et je vais vous partager maintenant un deuxième cas. C'est le tout premier que j'ai vécu, et c'est vraiment l'expression de l'alignement. Quand je vous dis que que l'alignement, c'est important, le mindset, c'est important. C'est pas des lol et c'est pas des trucs que je lis, c'est vraiment ce que je vis. En 2021, début 2021, ou milieu, je sais plus, en tout cas en 2021, j'ai été approchée par un gros cabinet pour accompagner euh, une quinzaine de collaborateurs. Donc c'était un gros contrat, donc bien évidemment, hein, le Saint Graal. Et donc du coup, comment dirais-je, je commence la prestation. On s'est accordé sur le prix. Bien évidemment, j'ai fait un geste par rapport à ça, puisque c'est quand même une équipe de 15 personnes. Tout se passe bien. Et donc, il y a eu un premier paiement et il y a eu un échéancier, puisque c'était un programme d'accompagnement sur 6 mois. Et il y a un échéancier sur 5 mois. OK? Et donc, du coup, moi, c'était OK compte tenu du montant, je pouvais comprendre, il n'y a pas de souci. Et donc, il y avait quand même un premier paiement. Et ensuite, voilà. Donc, première échéance réglée, deuxième échéance réglée. Et au moment de la troisième échéance, voilà, j'avais pas les sous. Dans ce cas-là, comme c'est une société, j'avertissais quand même pour les échéances. Je m'assurais parce que bon, les sociétés, des fois, il y a des délais. Donc, une semaine avant, il faut s'ajuster. Je le fais pas forcément pour mes clients au one-to-one, mais là, voilà, c'était quand même une société. Je sais que des fois, il y a des trucs, des factures. Donc, je m'assurais que, voilà, donc ça s'est bien passé la première fois. Ça s'est bien passé la deuxième fois. Et la troisième fois, je n'ai pas été réglée dans les temps. Donc, je crois que euh, j'avais une séance par semaine en synchrone avec l'équipe. Donc, je crois que c'était le jeudi et les paiements, ça tombait le lundi. Et donc, j'ai fait un rappel, on m'a dit qu'on s'en occuperait et tout. Et le jeudi, en fait, c'était pas fait. Et donc, le jeudi, du coup, j'ai fait normalement ma prestation. J'ai échangé avec la responsable pour lui dire que ben, il faut vraiment respecter le délai. On a revu le délai. Et la semaine d'après, donc pour la deuxième prestation, c'était toujours pas réglé. Entre-temps, j'avais quand même pris le temps d'envoyer un mail en disant que si ce n'était pas réglé, que j'allais suspendre les prestations, que j'allais suspendre la formation. Donc, ce qui fait que cette deuxième session, donc suite à l'impayé, j'ai informé que comment dirais-je, j'ai informé les participants qui n'étaient absolument au courant de rien,
que ça allait être suspendu et qu'il fallait qu'il voie avec le responsable pour les motifs, mais en tout cas que ça allait être suspendu jusqu'à nouvel ordre. J'étais d'autant plus à l'aise sur cette décision-là que j'avais des feedbacks très, 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 comment dirais-je, positifs au niveau des équipes. Et il y avait deux contrats qui avaient été rattrapés. Il y avait de nouveaux contrats, puis il y avait deux gros contrats qui avaient été rattrapés. Donc, ce n'était pas un problème de trésorerie en tant que tel. Ce qui m'avait été expliqué à l'époque, c'est que oui, il y avait eu, euh, euh, comment dirais-je, des factures, des charges inattendues. Bref, je peux comprendre que lorsqu'il y a de l'argent qui rentre, on a envie de payer certaines factures, mais je faisais partie de ces factures et moi, il n'était pas question que je puisse accepter que ma facture ne soit pas réglée sous prétexte qu'il y a d'autres factures qui étaient en souffrance depuis plus longtemps. Donc, j'ai compris, on a échangé, j'ai accepté, j'ai accueilli, j'ai pas la main à ce niveau-là, mais là où j'ai la main, c'est suspendre mes prestations. OK? Donc, tout simplement, j'ai donné les explications, j'ai fait le nécessaire, j'ai suspendu les prestations. Et comme c'est pas une société qui était en France, donc du coup, je me suis dit, OK, là, comment tu fais pour les procédures de recouvrement? C'est pas simple. Je me suis un peu renseignée, ça semblait plus complexe qu'autre chose. Et là, je me suis dit, j'arrête tout. Je me suis dit, c'est pas la peine de chercher et tout. J'arrête tout. Et je suis revenue à moi, à ma confiance, à mon alignement, en me disant, écoute, tu as fait le meilleur. Tu as fait le job, tu as fait au mieux et il y a des choses que tu ne pouvais pas anticiper. Accepte-le, accueille-le. C'est vrai que ça faisait une belle somme. Et du coup, j'ai accepté, j'ai relâché. Et je vais parler vraiment en toute sincérité comment moi je fonctionne. J'ai vraiment béni cette structure. J'ai béni chaque participant qui était vraiment impliqué, engagé. Et ils étaient enthousiastes, ils avaient des résultats. J'ai béni ben, les dirigeants avec qui j'avais de très bons rapports. Et j'ai simplement envoyé un message en disant que, voilà, que je mettais un terme à la prestation et que si effectivement ils étaient dans de meilleures dispositions, qu'ils reviennent, je leur laissais la porte ouverte pour qu'on puisse échanger éventuellement, et j'ai laissé ça là comme ça. C'était quelque chose de très, très difficile parce que on s'attache aux apprenants. Et ces personnes, je voyais leur progrès. Lorsque j'ai dit que je suspendais, il y a une d'entre elles qui a pleuré. Et donc, c'était très, très... C'est-à-dire qu'on est déchirés, on est des êtres humains. Tu fais pas la chose comme ça, fingers in the nose. Non, c'était émouvant, mais je me suis priorisée, je me suis respectée, je me suis respectée. Chose que je ne faisais pas avant. Donc, avant, j'aurais été capable de continuer par compassion pour ces 15 personnes. Mais je me suis dit, non, je ne peux pas avoir plus de compassion et d'intérêt et m'investir plus pour ces 15 personnes que leur propre employeur, en fait. Il ne faut pas inverser les rôles. Et donc, ça s'est arrêté là. Et croyez-moi, un an après, pratiquement jour pour jour, en tout cas le mois qui a su, un an après, j'ai été recontactée par une des responsables. J'étais surprise, j'étais choquée en me disant, tu sais, Muriel, on a eu un bon rapport, on a vraiment, on a eu des soucis, il y a eu ça, il y a eu ça, ça. C'est vrai qu'on a voulu prioriser d'autres factures qui étaient en souffrance, on n'a pas eu la bonne stratégie, on s'en excuse. Nos collaborateurs n'arrêtent pas de dire, mais quand est-ce qu'on pourra reprendre, quand est-ce qu'on pourra reprendre? Et, euh, et nous, on s'est dit que de toute façon, c'est pas la peine de revenir vers toi si on peut pas solder tout le reste de la facture. J'ai dit, ah ouais. Ben, écoutez, on va voir. Et pareil, tout de suite, j'ai eu un virement de tout ce qu'il me devait d'un seul coup pour que je puisse reprendre la prestation. Et pour moi, en tout cas, je suis convaincue que j'ai expérimenté cela, non pas parce que je suis la top formatrice, mais parce que j'ai travaillé mon alignement. À un moment donné, j'ai libéré quelque chose. J'ai libéré quelque chose avec beaucoup d'intention parce que ça s'était très bien passé. Moi, j'avais fait le job, j'étais fière de moi, j'avais des retours positifs. Personne n'est parfait. Je me suis dit, il y a peut-être un truc que je n'ai pas contrôlé. Mais en tout cas, une chose est sûre, je reste alignée et j'ai vraiment refusé la frustration, refusé la déception, refusé plein de choses en fait qui sont humaines pour simplement continuer à évoluer vers d'autres clients, vers d'autres horizons. Euh, voilà quoi. Et donc aujourd'hui, cette prestation était à son terme. Les collaborateurs très heureux. Bref, ça s'est soldé un an après en fait. OK? C'est des choses que je n'ai jamais expérimentées auparavant. Et là aussi, je suis convaincue, c'est parce que je n'avais pas de cadre.
parce que je m'honorais pas, je ne me respectais pas, je mettais pas de deadline et j'étais uniquement dans l'émotion. OK? Et ça, je parle énormément aux coachs que j'accompagne. Ce sont des femmes qui souvent sont dans les émotions, sont dans quelque chose de matriciel. Ça prend aux tripes et ainsi de suite et tout ça. Et c'est normal. Mais ça, c'est une dimension de ton être. Tu n'es pas que ça. Tu as aussi d'autres dimensions où tu peux être carré, où tu peux être logique, où tu peux être, euh, 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 avoir cette fermeté et tu peux l'activer. Et quand tu décides de l'activer, eh ben, c'est là que tu apprends à te préserver et que tu vois que les choses changent. Aujourd'hui, on est en 2024, c'est quelque chose que je ne vis plus, que je ne vis plus. Je ne vis plus. Les personnes, voilà, non, voilà les deux exemples que je peux vous partager. Donc vraiment, prenez le temps. Lorsqu'il y a le moindre petit souci, soyez réactifs. Engagez les discussions. Proposez une solution. Elles ne sont pas respectées. Entamez la procédure que vous avez prévue pour, entre guillemets, enrayer, endiguer et que ça ne puisse pas déborder. Suspendez vos prestations et si c'est possible, bien évidemment, entamer des procédures de recouvrement. C'est légal. OK? Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous partager sur les impayés en toute bienveillance. On peut être dans l'amour, le love closing, dans tout ce qu'on veut, dans la communication, ne pas fermer la porte, ne pas confondre, comment dirais-je, l'impayé avec, ne pas prendre les choses pour soi, en fait. OK? Donc, restez professionnel, restez flegmatique, comme dirait Sarah, mais ferme. OK, ferme. Lorsque je suspends, je donne la date. Je dis, voilà, à partir de telle date, de tel truc, c'est terminé. J'ai pas d'état d'âme. Et puis, let's go. OK? Donc, voilà, voilà, voilà. Tout est dit, tout est dit. Donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que vous avez des précisions? Peut-être que vous avez d'autres tips, en tout cas. C'est ouvert. J'ai pas la science infuse, hein. Moi, je parle des choses qui fonctionnent pour moi, de ma méthodologie. Mais peut-être que vous avez des tips aussi qui fonctionnent. On s'enrichit les uns des autres. N'hésitez pas. C'est le moment de lever la main et de partager avec nous. Est-ce que quelqu'un veut lever la main? Est-ce que déjà il y a un petit cœur pour moi là? Ah, quand même, encouragez-moi. Ah, merci, merci, merci. Elle dira, cette femme-là, elle aime dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. OK? Des fois, on est frustré parce qu'on attend tellement la- le- comment dirais-je, la reconnaissance d'autrui et puis ben, on attend toute sa vie. Sois reconnaissant vis-à-vis de toi-même. Célèbre-toi. En tout cas, moi, là, j'ai aucun problème avec ça. Je prends plaisir, je suis émerveillée par moi-même, de la merveilleuse personne que je suis. Je m'encourage, continue comme ça, Muriel, parce que je n'ai pas toujours été comme ça. Donc, je sais très bien d'où je viens et je célèbre chaque jour un pas encore plus vers celle que je souhaite manifester. Il y a encore beaucoup de choses à travailler chez moi, des zones d'ombre, des zones bizarres, mais je suis en bonne voie. Alors, je me félicite et je me célèbre. Donc, merci, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de question. J'ai été mais d'une clarté, d'une limpidité aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de question. Aïe, Vanessa. Vanessa qui a compassion de moi et qui s'est dit, bon, je vais monter parce que Muriel se sent seule là. Ah non, pas du tout. Alors là, pas du tout. En plus, Muriel, tu sais très bien que la compassion et moi, ça fait 10. Laisse-moi croire, laisse-moi espérer. D'accord. Non, en fait, j'ai pas de questions parce qu'effectivement, tout ce que tu nous as expliqué, c'est très clair. Euh, Par contre, je voulais moi-même témoigner de ce que encore une fois, de ce que tu viens de nous expliquer. Puisque pas plus tard que, je crois que c'est l'année dernière, hein, puisque ça fait pas si longtemps que ça, j'ai l'impression que ça fait 10 000 ans. Moi Yes, aussi, yes, je m'en souviens, ben oui, absolument. ben oui, Je sais ben de oui, quoi, oui, oui. Ah ben oui, tu as des témoignages à faire. Ah ben oui, moi j'oublie, mais c'est ben oui, vrai que ben bon. oui.
Mhm. Eh ben oui, Vas-y, quand on vas-y. se fait coacher, il faut quand même qu'on fasse les témoignages pour ceux qui ne savent pas. Moi, je faisais partie des gens bêtes qui ne savaient pas quoi faire et j'avais donc, quand j'ai commencé en fait à travailler, j'avais un client historique qui malheureusement ne me payait pas. Et puis, il m'a foutu en dedans, mais vraiment en dedans. Parce que là, on parle de plein de sous, de dizaines de milliers de sous et d'euros, pardon. Et en fait, à chaque fois, je prenais dans mes caisses, enfin dans mes caisses perso, Mhm. pour payer. Et puis à un moment donné, je me suis dit non, il faut que j'arrête de m'auto-payer alors que j'ai des sous qui sont en latence. Et en fait, j'ai été obligée de dire aux personnes à qui je devais des sous, bah, je ne peux pas te payer, je suis obligée d'attendre. Et en fait, je ne faisais rien à côté parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire. J'étais embêtée. Et c'est horrible parce que moi, tu sais, je suis vraiment à l'anglaise si je paye sur rubis sur ongle. Et, euh, et je me suis dit non, il faut vraiment que je change mon mindset parce que je ne peux pas continuer à puiser dans mes caisses alors que j'ai des sous dehors Mhm. et que ça me fout dans la merde, tu vois, parce que tu vois, au niveau business, tu as quand même tes factures à payer, tu as quand même Mhm. les outils à payer. Et à chaque fois, tu vois, j'étais obligée de prendre mes sous perso pour pouvoir régler des choses. Et donc, du coup, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais faire? Et heureusement, on a eu cette discussion, Muriel. Tu m'as donné un bon coup de pied parce que je suis quelqu'un de très orgueilleux. Et, euh, et quand tu as fait ça, quand tu m'as dit qu'il fallait que je respectais la sueur de mon front, écoute, je pense que les choses se sont réglées en moins de 2 mois. Mais vraiment, parce que c'était quand même aussi une très grosse somme que j'attendais. Moi, quand je dis une très grosse somme, c'est au-delà de 30 000 à 40 000 balles. Donc, lorsque tu m'as donné mon gros coup de pied, je me suis dit, il faut que je me respecte. Pourquoi tu rigoles? J'aime bien le Il faut gros coup de pied. Je sens là. Le gros. Ah non, Muriel, ça m'a fait extrêmement mal parce que en fait, je me suis rendu compte que je ne me respectais pas, Muriel. Je ne me respectais pas et en plus, ça me mettait à défaut parce que Mhm. j'avais l'impression, tu sais, que tout mon monde autour de moi, tu vois, ça s'effondrait parce Mhm. que je comprenais pas ce que je ne faisais pas de bien. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte effectivement bah, que la personne. Alors, et c'est vrai qu'on s'attache et c'est ça qui est compliqué, Muriel, Mhm. parce que j'avais du mal à, à dire à cette personne de me payer euh, alors qu'elle devait me payer. Enfin, c'était très. Enfin, ce fut très compliqué. Et figure-toi, donc, ben, j'ai arrêté la prestation. Je me suis dit, tant pis, je vais me Je me débrouiller comme ça, rappelle. c'est pas Mhm. grave. Mhm. J'ai arrêté la prestation. Je n'ai plus donné signe de vie, j'ai été la plus mal élevée que possible. Donc, les gens me rappelaient, m'envoyaient des messages. Je ne leur répondais pas. Et figure-toi que de mai à septembre, c'était silence radio. Et en septembre, bouche en cœur, les personnes me rappellent, me disent, écoute Vanessa, patati, patati, patata. Et je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir ma bouche pour leur dire, payez-moi, que eux-mêmes m'ont dit, on va te régler, on va te ceci, et maintenant on te donne 50% si tu nous fais telle prestation parce qu'on a vraiment besoin de toi. Il n'y a que toi qui peux nous aider. Et du coup, et puis voilà, et ça a recommencé. Et je ne vais pas te mentir, je travaille encore avec cette société. Mhm. Alors c'est vrai que cette société, finalement, je ne m'étais pas trompée, elle est en faillite. Euh, elle a de grosses difficultés. Donc, du coup, d'une certaine manière, ce que mon cœur me disait par rapport à cette société, je ne m'étais pas trompée. Je ne me suis pas fait arnaquer, par contre, sur ça. Et ben là, je suis en train de les aider, justement, à Mhm. fermer leur entité en Italie. Je suis en train de les accompagner aussi au niveau de la France, puisqu'ils ont une entité en France. Et alors, je ne sais pas encore comment ça va se passer pour les prestations, mais en tout cas, on m'a d'ores et déjà dit, écoute, il y a déjà une partie qui va être payée, puis après, on va s'organiser. Et je pars sur le principe de confiance parce que ben, ils n'ont pas communiqué au départ. Mhm. J'ai tapé du poing, je me suis respectée et ils ont compris en fait que j'avais été juste. Et donc, je n'ai pas été jusqu'à prendre une, euh, une maison de recouvrement. Mais la confiance, tu vois, qu'il y avait au départ et le fait que je leur ai montré que bah, il fallait qu'ils respectent, il fallait qu'ils soient dans le respect, bah, du coup, eux,
ils ont compris qu'il fallait rester dans la communication. Mhm, Et du coup, mhm, bon, bah, les choses s'enchaînent et j'essaye de les aider comme je peux parce que bah, du coup, au-delà de la notion de client, il y a mhm, quelque chose, quoi, parce que mhm. c'est vrai qu'on s'attache. Et je tenais vraiment à témoigner de cela parce que ça a été une période très compliquée pour moi parce que c'était mon client unique. Et, euh, et du coup, bah, je me suis dit, bah, fini les clients uniques et on va Mhm. commencer à diversifier, puis on va commencer à se bouger un peu. Donc, merci et voilà mon témoignage. Voilà. Je me souviens de cette affaire et c'est très bien que tu en parles. Vraiment, merci Vanessa pour ce cœur ouvert parce que ce dont je me souviens, c'est que cette affaire-là avait commencé à affecter ta confiance en toi et ton assurance dans ce que tu valais, dans toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser traîner. Parce que un impayé peut... il y a beaucoup de messages à travers le prix. Et donc, ton prix donne un message sur toi et le fait de ne pas être payé aussi peut donner un message qui peut te déstabiliser dans ton estime et dans ta confiance en toi et dans l'appréciation de ta valeur. Et c'est très violent. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas simplement attendre que ça se passe. Il faut tout de suite traiter le problème. Aux Antilles, on dit tout ce qui se traîne se salit. Donc, si ça se traîne, ça se salit. Et c'est vrai que quand on a du lien avec, oui, quand on parle d'un pays, c'est quelqu'un qui on a cheminé. Il y a du lien, comme tu l'as dit, c'est pas simple. Mais il faut se dire, en tout cas, c'est ce que je me suis dit, il ne faut pas que cette affection qui est entre nous devienne un problème et soit le bâton qui est utilisé au nom de l'affection. J'accepte. Au nom de l'affection, je ne dis rien. Mais cette affection-là, écoute, elle est partagée. Logiquement, la personne, elle a l'affection. Elle sait que tu as un besoin. Et ça, en vérité, c'est à nous de revendiquer ce qui est à nous. C'est à nous de poser les limites. C'est à nous de dire, OK, je t'aime beaucoup, je t'apprécie, c'est pour ça que je ne ferme pas la porte, mais ça. Et ça, tu l'as fait. Et on a eu de longues discussions à l'époque, hein. Tu l'as fait et tu as tenu ferme. Je donne le conseil, si besoin est, de passer par une société de recouvrement, ce n'est pas obligé. S'écouter, tu l'as aussi fait, tu t'es écouté. Et aujourd'hui, ben, vous avez de meilleurs rapports. Et parce que tu as fait comprendre à ce prestataire que eh ben, maintenant, tu ne permettais plus certaines dérives, eh ben, le respect a repris la première place. Et c'est ça qui est le plus important. Au-delà de l'affection, c'est le respect. Tu vois, et c'est ça, cette histoire d'impayé, des fois, c'est une question de respect. Donc, vraiment, ne pas faire l'autruche, retrousser ses manches, prendre le taureau par les cornes. Je vous assure, ne pas arrêter la communication, mais rester au contrôle et rester Mais ferme sur les sanctions qu'on a prises. Tu vois, tu as décidé de faire silence radio, tu es resté ferme parce que tu avais confiance, tu savais que ils avaient besoin de toi, tu vois. Donc, Mais Muriel, bravo. il y a quand même aussi une question de mindset parce qu'à l'époque, tu sais, il fallait que je switch, tu sais, de mon Mhm, statut de salarié mhm, à entrepreneur en devenir mhm, parce que je commençais à avoir ce client que j'avais à côté de ma mission de management de transition. Tu sais, je me disais, bah, en fait, dans ma tête, c'était pas je vis avec cet argent puisque mhm, j'avais déjà mon revenu principal. mhm, Et c'est là où j'ai switché aussi mon mindset. mhm. Absolument. Et ce que tu dis, c'est très vrai. Des fois, lorsqu'on a un revenu à côté ou on a des clients qui paient bien, ben, ça peut nous rendre léger, hein. Mais non, c'est la sueur de ton front. C'est pas parce que c'est pas seulement quand tu es dans le besoin que tu dois respecter la sueur de ton front, en fait. Donc oui, absolument, c'est un switch qui est important en tant qu'entrepreneur. Il n'y a pas de, voilà, même si imagine, je sais pas, je sais pas, Free, Orange, c'est des boîtes qui ont des sous, mais si tu leur dois, si tu ne paies pas tes factures, ils vont suspendre les services, ils vont mettre en place des actions. C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est parce qu'ils respectent, en fait. Ils ont fourni des prestations, tu t'es engagé, point très bas. Eh ben, c'est un mindset à mettre en place. Pauvre ou pas pauvre, compte bancaire en berne ou pas, tu t'es engagé, la personne s'est engagée, chacun fait sa part et on respecte et tu te fais respecter. C'est un mindset. C'est quelque chose, personne ne peut le faire à ta place. C'est ta responsabilité, c'est ton devoir. Mais s'il y a une chose sur laquelle je dois insister, c'est que tu dois en parler et en parler tout de suite. Souvent, la personne à qui on doit l'argent, c'est elle qui est le plus gênée. C'est la personne qui doit être gênée. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois être gênée, en fait? Je suis gênée d'appeler, je suis gênée d'en parler. Mais non, je te dois rien. C'est toi qui me dois. Pourquoi est-ce que je vais développer une gênance? Ça, c'est du mindset. Ça, c'est parce qu'on a un rapport compliqué à l'argent et à plein d'autres choses.
En travaillant ces choses-là, ben, tout de suite. En tout cas, je les ai travaillées et tout de suite, j'appelle pour faire le point, pour dire voilà, ainsi de suite, comme je l'ai dit. Et je vous encourage à le faire. Vous n'allez pas perdre un bras, ça va pas. Non, et vous allez tout simplement peut-être renouer en termes de communication, trouver des solutions et régler rapidement la situation, en fait. OK? Zéro gangrène. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Zéro gangrène. OK? Il n'y a pas de situation irrattrapable. Et même en matière d'impayés, je dis, il vaut mieux un petit échéancier que rien du tout. Tu suspends, la personne te dit oui, mais je peux mettre 100 euros par mois. Accepte tes 100 euros par mois plutôt que de rentrer dans l'oreille. Oui, mais tu sais, OK, 100 euros par mois. Vaut mieux un petit échéancier que rien du tout. Ça ne t'empêchera pas de suspendre tes prestations. On est d'accord. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On a fait le tour. On est ensemble. Je rappelle donc mon webinaire du jour. Aujourd'hui à 18 heures heure de Paris, le lien est là. Nous allons parler de closing, de love closing et aussi des 3 freins auxquels tu ne penses pas, dont tu n'as même pas conscience, qui t'empêchent de te développer et d'atteindre tes objectifs. Souvent, on est axé sur méthode, 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 mais ça va plus loin. Le mindset. Le mindset est très important. OK? Donc, on se retrouve pour celles et ceux qui le souhaitent ce soir. N'hésitez pas à partager l'information. J'ai mis aussi le lien du replay. Tous les replays sont sur la plateforme, c'est à jour. Et donc, si tu n'as pas eu la première partie donc sur les impayés qu'on a traité aujourd'hui, eh ben, tu vas pouvoir les écouter. Donc, voilà. Merci encore. Dernière information avant que je n'oublie, demain, nous nous retrouvons en fin de journée entre 19 et 20 heures parce que je ne serai pas disponible. J'ai un imprévu sur toute la journée. Donc voilà, de temps en temps, on va rattraper les choses ainsi. Rendez-vous, donc je vais partager l'événement, soit à 19 heures, soit à 20 heures demain. Merci encore et bonne journée à tous.